Maintenant, notre prochaine invitée, c'est Frédéric, une jeune féministe qui vient nous présenter en fait les résultats d'une recherche qu'elle a faite l'an passé. Alors, bonjour Frédéric. Bonjour Nadia. Donc, avant de commencer ma chronique, je souhaite mentionner que je vais utiliser le mot « femme » ici pour désigner toutes celles qui s'identifient comme telles, ainsi que toutes les personnes marginalisées par la société patriarcale dans laquelle nous vivons. Je pense ici aux personnes trans, non-binaires, agenres et aux personnes non conformes aux normes de la société. Féminisme, c'est un mot simple, mais en même temps très compliqué. Chacun en a sa propre vision, sa propre définition. Personne ne pourrait expliquer le mot féminisme de la même façon que quelqu'un d'autre. En théorie, ce mot est pourtant facile à comprendre. C'est tout ce qui vise l'égalité entre les hommes et les femmes. En pratique, par contre, ce mot est loin d'être simple. Il est chargé d'histoire, lourd de sens et évoque de nombreuses choses telles que les inégalités et les problèmes de la société, la révolte, les suffragettes et toutes les autres femmes qui se sont battues pour leurs droits, les féminines, des artistes, un mouvement social et politique, ainsi que le poids des femmes. Donc, selon les valeurs d'un individu, de ses expériences personnelles et de ses influences, sa vision du féminisme sera immanquablement adaptée à sa réalité. Toutefois, il n'est pas rare de voir des similarités dans les opinions de personnes dans la même tranche d'âge. Cela s'explique par le simple fait que ce sont les mêmes grands événements ou situations qui les ont façonnés. Par exemple, pour la génération Z, ma génération, grandir avec l'Internet nous a rendus très tolérants face à la diversité. Depuis que nous sommes jeunes, nous voyons des personnes aux origines, aux identités et aux orientations multiples à la télévision, dans les films et dans les livres. Pour nous, contrairement aux plus vieilles générations, la diversité est innée dans notre société. Nous remarquons son absence et non sa présence. Cependant, même au sein d'une seule génération, les visions diffèrent. Chaque personne reste unique et a ses propres opinions, et ce, peu importe dans quel groupe d'âge elle se trouve. Les 15-25 ans, soit les plus vieux de la génération Z, ainsi que les plus jeunes milléniaux, sont un groupe d'âge unique, un mélange de plein de choses qui s'épanouissent à un moment de l'histoire où tout est en constant changement et en évolution. Comme ils sont souvent considérés trop jeunes et immatures, et comme les opinions divergent souvent des normes, ce groupe d'âge n'a pas une grande voix dans la société. C'est d'ailleurs pour donner une voix aux jeunes que j'ai effectué une recherche ainsi qu'un sondage sur la vision des 15-25 ans du féminisme dans le cadre de mon projet personnel en aboutissement de mes 5 années au secondaire au programme d'études internationales. Au total, 52 jeunes ont répondu à un sondage de 6 questions en lien avec le féminisme. 40 filles et 6 garçons ont donné leur genre dans le sondage et 50 personnes le pays qu'ils résident. Un total de 10 pays a été représenté. 32 personnes du Canada, 8 des États-Unis, 3 de l'Espagne, 1 du Brésil, 1 du Chili, 1 de l'Afrique du Sud, une personne de l'Australie, 1 de l'Hongrie, 1 de Belgique et 1 personne du Mexique. Pour la grande majorité des jeunes, le féminisme est encore un enjeu d'actualité. Les jeunes trouvent que malgré le fait que de nombreuses avancées aient été faites lors du dernier siècle, comme le droit de vote des femmes dans la plupart des pays, plusieurs problèmes restent encore à résoudre. Notamment, l'écart salarial entre les hommes et les femmes, ainsi que tout ce qui touche à la positivité corporelle, au respect des femmes ainsi qu'à leur voix sur la place publique interpelle de plus en plus les jeunes. De plus, de nombreux jeunes trouvent que le féminisme est plus préoccupant dans des pays que d'autres. C'est encore un enjeu de taille. En effet, un jeune Canadien qui ne croit plus que le féminisme soit important dans son pays va plus souvent qu'autrement être d'avis que le féminisme a toujours une grande utilité dans d'autres pays tels que le Soudan où, selon l'UNICEF, 34% des femmes ayant entre 15 et 49 ans trouvent qu'il est justifié pour leur mari de les battre ou de les frapper dans certaines circonstances. Ensuite, même si la majorité des jeunes pensent que le féminisme se définit par l'égalité entre les hommes et les femmes, plusieurs voient le féminisme comme un mouvement qui ne se limite pas qu'à cette quête d'égalité, mais qui s'ouvre aussi sur la lutte pour les droits des personnes de couleur, des personnes de la communauté LGBTQIA2+, et de toutes autres personnes qui divergent de la norme d'hommes blancs, cis, hétéros, avec un minimum d'argent et en santé. Les jeunes trouvent aussi que la question de permettre à tous d'être ce qu'ils veulent, d'être libres de changer si bon leur semble, de pouvoir s'exprimer ouvertement et de combattre les stéréotypes sont des aspects importants du féminisme. Ce qui, selon moi, donne autant de popularité au féminisme auprès des jeunes filles, c'est l'acceptation de la normalisation par la société des micro-agressions du quotidien qu'elles subissent depuis qu'elles ont 13-14 ans. Je ne connais presque pas, pour ne pas dire aucune, fille qui ne s'est pas fait catcaller, klaxonner, interpellée dans la rue ou encore dévisagée à cause de leur tenue vestimentaire avant d'avoir 16 ans. Nous sommes toutes des victimes du patriarcat et ce serait particulièrement étrange si aucune d'entre nous ne tenait à dénoncer ces atrocités. Pour ce qui en est de nos camarades masculins, les féministes et les sympathisants à la cause auront souvent entendu un témoignage ou encore vont avoir discuté avec une fille qui a été victime elle-même de violences. Lorsqu'on demande aux jeunes s'ils s'identifient comme féministes, 2 des autres réponses assez fréquentes sont « oui mais » et « non mais ». Ces jeunes sont en accord ou en désaccord avec le mouvement féministe, mais ne vont pas accepter ou rejeter en l'entièreté son mouvement.
Dans la majorité de ces cas, les jeunes vont être pour l'égalité des hommes et des femmes, mais trouvent que le mouvement féministe est trop ceci et pas assez cela, trop dur, pas assez inclusif, trop intense, pas assez nuancé. Ces personnes vont être en accord avec la majorité des revendications féministes, telles que l'égalité salariale, le droit aux mêmes possibilités et à l'accès à l'éducation partout dans le monde, mais vont reculer entre autres devant l'image qu'a le féminisme dans la société et devant les stéréotypes l'entourant, ou encore devant les manières de revendiquer qu'utilise le mouvement. De l'autre côté de la médaille, même si la grande majorité des jeunes voient le féminisme positivement, certains ne sont pas du même avis. Ces jeunes vont critiquer ce mouvement de différentes manières, mais le fait que le féminisme soit selon eux un moyen pour les femmes de se venger des hommes revient souvent. Ils associent le féminisme à un mouvement plus politique que social et trouvent même le mouvement extrême ou radical. Ces jeunes pensent aussi que le privilège masculin n'existe pas et certains pensent même que ce sont les femmes qui sont avantagées dans la société actuelle. Plus souvent qu'autrement, ces antiféministes vont faire des abstractions des injustices faites aux femmes qui se passent outre-mer. Finalement, les jeunes ne sont pas un groupe uni par une seule vision du féminisme. Certains le voient positivement, d'autres négativement. Même dans ceux ayant une vision similaire du féminisme, leur vision exacte du mouvement diffère. Chacun peut s'associer à un certain type de féminisme ou encore être en accord ou en désaccord avec le mouvement à un certain degré et pour différentes raisons. Voilà, Nadia.